Bonjour Yannick. Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait de nombreux sceptiques. C'est celui des rendements élevés. On se demande en fait, est-ce qu'il est possible d'obtenir des rendements annuels supérieurs à 10% à long terme? Oui, c'est possible, mais avant d'en parler, Pierre-Olivier, je voulais mentionner qu'on a décidé d'aborder ce sujet-là parce qu'on a publié les rendements de Médicis sur notre page Facebook. Et Ouais. on a eu toutes sortes de réactions, justement, de gens qui étaient quelque peu incrédules. Ils se disaient que des rendements annuels supérieurs à 10%, c'était impossible. On a affiché nos rendements Médicis qui sont, eux, de 15,2% annuels composés sur une période de 10 ans. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de parler des rendements élevés. Et oui, c'est possible d'obtenir des rendements élevés. En fait, il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, si vous aviez simplement investi dans le marché, c'est-à-dire que si on avait, par exemple, réparti un 1000 $ dans la bourse canadienne par l'entremise d'un fonds négocié en bourse et un 1000 $ dans la bourse américaine euh, par l'entremise également d'un fonds négocié en bourse, eh bien, on aurait obtenu un rendement annuel composé de 12,8% environ pour la période terminée en mars. Mais bon, les sceptiques vont dire que on vient de connaître un des meilleurs marchés haussiers de l'histoire. Qu'est-ce qu'il y en est à plus long terme? Effectivement, on ne peut pas nier que la période de 10 ans écoulée a été très favorable. Mhm. Ceci dit, il faut toujours prendre un pas de recul quand on observe les statistiques. Et il n'y a rien de mieux qu'une image qui vaut 1000 mots pour nous démontrer que oui, obtenir un rendement annuel de 10% à long terme, c'est Mhm. bien important de le mentionner, c'est possible. Jetez un œil à ce graphique qui est produit par Investment Illustrated et qui montre depuis la période de 1934 jusqu'à 2018, eh bien, la bourse américaine a produit un rendement annuel composé de 11,4%. La bourse canadienne, au cours de la même période, a produit un rendement légèrement inférieur à 10%, mais comme on le mentionnait tout à l'heure, si vous répartissez votre capital à moitié au Canada ou aux États-Unis, par exemple, vous auriez obtenu un rendement supérieur à 10%. Mais dis-moi, Yannick, pourquoi les épargnants finalement sont si sceptiques si justement l'histoire capitaliste Ouais. moderne nous donne d'aussi bons rendements en bourse? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent le scepticisme. Tout d'abord, il y a des idées très répandues dans l'industrie financière à l'effet que les rendements sont du pareil au même d'une place à l'autre, hein. C'est une espèce de commodité, si on peut dire. Mhm. Une autre raison, c'est que les épargnants ne font pas l'exercice ou n'ont pas les outils pour connaître leur rendement après frais. Et c'est là où le bas blesse. Parce que si on ne connaît pas son rendement, on y va avec des idées préconçues. Une autre raison, c'est que les investisseurs payent une lourde pénalité à essayer d'anticiper le marché. On entre au mauvais moment quand les marchés Mhm. sont jugés bien évalués et quand ça baisse, quand c'est plus orageux en bourse, eh bien là, les investisseurs vendent donc au mauvais moment. Et puis, il y a une étude très célèbre de Dalbar qui démontre que les investisseurs perdent en moyenne plus de 6% par année sur une longue période parce qu'ils ont essayé d'anticiper le marché. Et un autre élément à prendre en considération, c'est les frais élevés. Des fonds communs, par exemple, qui facturent 2,5% par année, sans compter les frais qui sont parfois prélevés à l'achat ou à la vente, qui peuvent Mhm. gonfler la facture de 5%, par exemple. Eh bien, tout ça fait en sorte que les gens pensent qu'on ne peut pas obtenir des rendements supérieurs à 5-6%, par exemple. Est-ce que tu aurais quelques recommandations pour les gens qui nous écoutent justement pour optimiser le rendement de son portefeuille? Tout à fait. Le premier conseil, c'est de fuir les produits coûteux, hein. À Mhm. tout prix, il faut éviter de payer de façon excessive parce que ça représente une lourde pénalité là, pour le rendement à long terme.
Une deuxième façon d'améliorer ses chances de connaître un rendement supérieur à long terme, c'est de connaître la bonne pondération entre les actions et les titres à revenu fixe, parce que les titres à revenu fixe ont une espérance de rendement moins élevée à long terme. Si on reprend la période de 10 ans dont on parlait tout à l'heure, la performance, l'écart entre les obligations et la bourse canadienne et américaine est de plusieurs pourcents. Donc, sur une longue période, là, ça grève le rendement. Donc, il faut vraiment connaître la bonne pondération pour répondre à ces objectifs à long terme. Et une autre solution, c'est plus de connaître dans quoi on investit, de toujours améliorer ses connaissances dans les entreprises. Puis il ne faut pas essayer de spéculer, faire des gains rapides à court terme. Il faut plutôt viser des entreprises qui ont des avantages concurrentiels durables et qui vont vous permettre d'obtenir les rendements élevés à long terme. Yannick Leroy, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.